On peut voir ici à droite, comme tout à l'heure, avant l'import dans développement rapide, en dessous d'histogramme, que vous pouvez appliquer des paramètres par défaut, des paramètres préenregistrés, paramètres prédéfinis. Donc c'est là que vous pouvez appliquer les filtres ou les paramètres Lightroom de base, comme tout à l'heure. Vous avez aussi moyen de faire la balance des blancs. Donc, ou bien vous la laissez telle quelle, ou bien vous laissez Lightroom gérer lui-même, il va trouver lui-même dans l'image ce qui lui semble blanc et faire la balance automatique. Ou bien vous vous dites, voilà, ce jour-là, il faisait temps nuageux, j'aimerais bien une balance des blancs de temps nuageux. Pour vous dire un petit peu, la balance des blancs, en fait, elle se fait sur le boîtier à la base. Maintenant, vous pouvez la modifier dans le fichier Lightroom. Si vous n'avez pas eu le temps de faire une bonne balance des blancs, ne vous inquiétez pas, il a toujours moyen de modifier via Lightroom, grâce au fichier RAW bien sûr, pas en JPEG. C'est les informations que tu trouveras dans les métadonnées, on va voir après. Mais en gros, vous devez avoir ça sur votre boîtier. Donc les pictogrammes à gauche qu'on voit, c'est ce qu'il y a sur le boîtier. Donc AWB, c'est la balance automatique, c'est le boîtier qui gérera. Souvent, il gère entre 3000 et 7000 degrés Kelvin. Les degrés Kelvin, c'est une température, on va dire, de chaleur des lumières. Donc plus on est bas et plus la lumière sera chaude, tandis que plus on est haut, plus la lumière sera froide, blanche, et c'est pour ça qu'on dit que le soleil fait beaucoup de degrés Kelvin, et qu'il faut éviter de shooter pendant les périodes où le soleil est justement à son zénith, donc le temps de midi, parce que là vous devrez beaucoup chipoter avec votre boîtier pour avoir une photo qui ressorte un peu du lot. Ou bien diminuer la vitesse d'obturation, enfin augmenter la vitesse d'obturation pour avoir moins d'ouverture, ou bien la focale, ou bien les ISO. On peut voir aussi que vous pouvez chipoter avec l'exposition et la courbe des tonalités. L'exposition et la tonalité, c'est vraiment une chose différente. L'exposition, vous pouvez la gérer via votre boîtier aussi. Dire une image, la surexposer, la sous-exposer, jouer avec l'exposition sur le boîtier, vous devez avoir une petite molette logiquement. L'exposition, ça correspond à la quantité totale de lumière reçue, la surface photosensible, comme on dit. Tandis que la tonalité, c'est un aspect plutôt visuel de l'image. Donc ça s'applique un peu sur toute l'image en elle-même. Ensuite, métadonnées. Donc les métadonnées, c'est là où vous avez toutes les informations de votre image. Donc on peut avoir le nom du fichier de base, donc ici .dng, avant c'était du .cr2, le dossier dans lequel elle se trouve, vous pouvez lui donner un titre, une légende, un copyright. C'est les choses qui sont en méta-description de l'image. Donc c'est les informations qu'il y a sous l'image, c'est caché, ça ne se voit pas sur l'image en elle-même, mais si vous le portez, si vous l'envoyez à quelqu'un, il aura ça, ces métadonnées-là, il aura toutes les infos sur l'image et on pourra dire que la légende ou le copyright c'est de vous. Vous avez aussi les dimensions, donc en pixels, s'il y a un recadrement ou non, le temps d'exposition, donc ici c'est en 1/200, on est sur une focale 4. La distance de focale, donc c'est en fonction de votre objectif. Ici, comme on utilise un objectif 24-70 mm, on était en 70 mm. Donc c'est un filtre qui se situe entre 24 et 70 puisque j'utilise un 24-70. Et en ISO 100. Plus l'ISO est bas et moins vous aurez une sensation de grain dans l'image, et plus par contre il faudra de lumière pour que la photo soit bien exposée. Donc si vous shootez par exemple la nuit, on va shooter à des ISO très élevés, ou alors il faudra un temps d'exposition élevé, donc par exemple de 3 secondes d'ouverture au lieu de 1/200 de seconde. Et une focale aussi plus élevée, 16 au lieu de 4, ça c'est l'ouverture, on va dire lumière. Donc voilà pour les métadonnées. Commentaires, si vous voulez ajouter des commentaires sur des images, mots-clés, pareil, si vous voulez ajouter des mots-clés sur les images. C'est un peu comme les métadonnées, sauf que c'est un petit plus. Ensuite, on peut voir ici dans la barre du bas, dans la fenêtre principale, qu'on a plusieurs outils déjà disponibles dans la bibliothèque. Donc comme tout à l'heure, il y a le mode gris ou le mode loop. Vous pouvez aussi simplement double-cliquer sur l'image pour passer en mode loop, en mode gris. Le mode X ou Y, c'est un mode comparaison entre deux images. Vous sélectionnez deux photos et vous
Ensuite, vous appuyez sur X et Y et il va comparer deux images et vous dites voilà, vous avez deux photos similaires mais vous hésitez entre l'une ou l'autre. Vous allez mode ensemble, donc ça par exemple vous cliquez sur les 4 premières images, vous dites voilà, c'est celle-là que je veux développer en premier. Vous sélectionnez avec CTRL, clic sur chaque image, vous appuyez sur mode ensemble et là vous avez votre 4 images en plus gros plan. Celle qui est entourée de blanc, de cadre blanc, c'est celle qui est sélectionnée. Donc on peut les déplacer ou les enlever en faisant CTRL-clic tout simplement. Il y a aussi un mode personne, ça c'est Lightroom qui va automatiquement retrouver les photos où il y a des têtes de gens. Donc c'est une reconnaissance faciale Lightroom. Ensuite si vous cliquez dessus, il va d'abord vous demander si vous voulez rechercher dans le catalogue entier ou rechercher les visages selon les besoins. Quand vous recherchez dans le catalogue entier, après il va vous proposer de nommer justement chaque image. Donc par exemple si Julie, vous avez fait une photo de mariage et qu'il y a Julie qui veut toutes les photos où elle apparaît dessus, ben vous comme vous êtes malin et que vous avez fait cette option là, ben vous avez nommé toutes les photos où il y avait Julie, vous avez trouvé toutes les photos où il y avait Julie. Ben, vous recherchez dans les filtres, dans les développements, donc dans les métadonnées. Donc voilà, vous recherchez dans texte ici, vous tapez par exemple Julie, et Lightroom va retrouver toutes les photos où il y aura Julie, vous les sélectionnez toutes, vous les exportez comme on verra tout à l'heure, et vous pourrez l'envoyer le dossier où il y a toutes les photos d'elle. Si vous n'avez pas tout comme moi, donc les petites cases de lumière, les étoiles, les drapeaux, il faut cliquer sur à droite de vignette la petite flèche et cocher toutes les options. À droite du petit AZ, donc le sens de tri, vous pouvez sélectionner l'ordre de tri de vos photos, donc ou bien par l'heure, ou bien par l'ordre, ou bien par la note que vous avez fait, ou bien par la couleur, ou bien par le nom. Ça c'est un peu, chacun fait un peu comme il le souhaite, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon pour trier ces images. C'est en fonction de vos préférences, de vos besoins et du temps que vous voulez consacrer à la retouche d'image. Maintenant, dans le sens logique, on fait les petits drapeaux, donc j'aime ou j'aime pas, c'est un raccourci clavier P pour j'aime, X pour j'aime pas. Vous cliquez sur l'image, par exemple, on la met en mode loop. Celle-là j'aime, je clique sur P, marqué comme retenu, vous voyez. Celle-là j'aime pas, on clique sur X, marqué comme rejeté. Ensuite on revient en mode gris, trier, par sélection. Et il va mettre en premier lieu celle qu'on a sélectionnée et en dernier lieu celle qu'on a rejetée. Si vous souhaitez changer, vous cliquez sur l'image, vous cliquez ou bien sur le drapeau activer ou bien sur le drapeau pour annuler. Ensuite, une fois que vous avez fait le j'aime ou j'aime pas, on passe à la note en étoiles. Donc c'est une note entre 1 et 5 étoiles. Toutes les photos que vous avez marquées j'aime, vous les verrez en première. Vous allez leur donner une note de 1 à 5 étoiles en fonction des préférences. Une fois que ce sera fait, vous ferez une sélection par note et il vous mettra les notes 5 étoiles les plus élevées en première et les notes avec moins d'étoiles en dernière. Comme ça, vous retoucherez les photos les plus importantes en premier lieu et les photos moins importantes en dernier lieu. Non, pas du tout. Ensuite, vous avez les couleurs. Donc ça, c'est chacun fait un peu comme le souhaite. Par exemple, moi je dis, CTRL-clic, ces 4 photos là, c'est des photos un peu de nuit, sunset, où on voit une montagne au loin. Je veux les couleurs jaunes. Et toutes ces photos-là, je dirais, voilà, dans ma tête ou dans un fichier texte ou sur papier, vous dites tout ce qui est jaune, c'est des photos de lumière douce, de soir, où on voit la montagne, la mer. La couleur rouge, c'est les photos où il y a des gens ou une ville. Les photos mauves, c'est chacun trie comme il veut. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez et vous mettez des légendes de couleurs. Et après, vous pouvez classer justement par couleur de libellé vos images. Et là, il le mettra dans l'ordre de sélectionner. Donc les petites flèches, c'est pour passer d'une photo à l'autre. Et le diaporama, c'est pour toutes les photos qui seront dans votre catalogue. Vous cliquez, ça lancera un diaporama pour que les gens puissent voir vos photos à la suite sans que vous slidez avec votre flèche ou vos claviers, enfin votre clavier ou votre souris.